aujourd'hui je suis ici pour vous parler de mes cheveux. Et j'ai envie de dire enfin les gars, enfin il était temps qu'une vidéo sur mes cheveux arrive sur YouTube. Et les putains de travaux de l'immeuble d'à côté commencent à me saouler. Depuis 9 h du matin, ça tape. Ce sera une vidéo 10 conseils, comment avoir les cheveux longs et surtout comment les entretenir. Ce ne sera pas une routine car tout simplement j'ai pas de routine. Voilà, c'est vraiment des produits que j'utilise comme ça, mais c'est pas le mardi je fais ça à mes cheveux et jeudi, non, c'est voilà, quand j'ai le temps en fait, tout simplement. Non mais là ça devient insupportable là. J'espère que ça s'entend pas dans ma vidéo parce qu'en plus le lit qui grince, c'est de mieux en mieux quoi, ce putain de lit de merde. Alors, on commence tout de suite par un à savoir. Les cheveux poussent d'environ 1 cm par mois. Une personne en bonne santé perd 30 à 50 voire 100 cheveux par jour. Et le dernier à savoir, plus on a de cheveux, plus on en perd. Alors bien sûr les choses que je viens de vous dire, ça dépend des personnes, c'est une moyenne hein, en général. Maintenant on passe aux conseils, j'en ai 10 à vous donner, donc c'est parti. Conseil numéro 1 que j'ai à vous donner qui est vraiment le conseil qui a sauvé mes cheveux. Voilà, alors quand je vais vous le dire, vous allez me dire... Merci, on le sait déjà. C'est bien sûr de nourrir ses cheveux. Alors je sais que vous savez ce conseil, c'est tout à fait normal, il faut nourrir sa peau aussi pour pas avoir une peau de croco dégueulasse qui pèle immonde. Je n'utilise pas de masque, je n'utilise pas de soins, 3 minutes miracle, machin, j'en ai acheté mais je ne les utilise pas, merci Emma. Hein, allez. Moi ce que je fais, je me fais des bains d'huile. Alors vous allez me dire, des bains d'huile. C'est un délire, elle est partie où? J'utilise quelques huiles, je vais vous en présenter quelques-unes. Là j'ai 2 huiles, une d'avocat et une huile de jojoba. Donc bien sûr c'est bio, je trouve ça dans le magasin bio de ma ville. Je pense que vous avez tout un magasin bio près de chez vous. On a de plus en plus des magasins bio. Donc comment j'utilise ces huiles? Je mélange plusieurs huiles, j'en mets un peu dans ma main, je mélange et j'en applique sur mes longueurs et mes pointes. Voilà, comme ça. Je vous montre hein, le geste que je fais et donc voilà, j'en applique bien sur mes pointes, je fais des mouvements comme ça aussi. Alors après par contre on a les cheveux tout huileux, hein, c'est tout à fait normal et donc après je me fais un bun, je me le mets bien au-dessus de la tête, hein, pas là, je me le fais bien ici comme ça pour dormir, ça me gêne pas. Donc voilà, je me fais un petit bun et je vais me coucher. Et le lendemain, je me lave les cheveux et je me lave bien aussi les longueurs. Il faut vraiment bien laver les longueurs. Alors pas non plus agresser en faisant un shampoing super hard, hein, vraiment un shampoing très doux qui ne va pas abîmer vos cheveux, mais juste enlever l'excédent d'huile qui reste. Ça vraiment, ça sauve mes cheveux. Je le fais une fois par semaine. Et si je ne me fais pas un bain d'huile, je me fais ça. Et donc qu'est-ce que c'est ce truc? C'est de l'huile de coco vierge. Alors c'est une huile qui est pas en forme d'huile, qui est solide. Alors attendez, on va essayer d'ouvrir ce truc. Donc je prends voilà l'huile de coco vierge et je la fais chauffer dans mes mains et ça devient après vraiment une huile. Et après je fais exactement le même procédé que je fais avec mes bains d'huile. J'en applique sur toutes mes longueurs et mes pointes et je laisse poser toute la nuit et le lendemain je lave mes cheveux. Et ça c'est vraiment, c'est encore plus efficace que les bains d'huile. Je sais pas, l'huile de coco ça a vraiment sauvé mes cheveux. C'est un truc, je sais même pas... Ou je crois que c'est Shira Kariansky qui en avait parlé, ou je sais plus, quelqu'un qui avait parlé de ça. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Shira, si tu passes par là, bisous. Bon, je pense pas que tu regarderas cette vidéo vu la différence de nos cheveux, mais bon, on sait jamais. Désolée pour ce conseil numéro 1 qui était assez long, voilà. Mais bon, je pense que c'était le conseil vraiment très important. Donc bien sûr, ce que je vous ai présenté, vous le faites une fois par semaine, pas plus, sinon là ça va abîmer vos cheveux. Faut jamais faire trop d'excès de toute façon. Voilà, jamais trop se laver les cheveux, jamais mettre trop de chaleur sur vos cheveux, jamais faire trop de soins, etc. Et donc voilà, une fois par semaine, ou la noix de coco ou le bain d'huile, vous choisissez, vous alternez, voilà. Alors deuxième conseil, pour accélérer la pousse de cheveux, il faut masser le cuir chevelu. Voilà, alors je sais ça peut paraître bizarre mais en fait non, ça active la pousse parce que vos cheveux poussent pas de là, hein, ça pousse d'ici. Et donc voilà, vous faites des massages, donc vous prenez vos petits doigts et vous vous massez comme ça en faisant des mouvements circulaires. Je dois être magnifique là avec mes cheveux comme ça. Mais voilà, vous faites des mouvements circulaires et ça active la pousse de cheveux. Ouais, voilà, magnifique, hein, magnifique, magnifique. Par contre, ne pas frictionner, hein, surtout pas, hein, faut pas voilà, faire ça. Faut vraiment masser délicatement et ça va activer la pousse de vos cheveux. En plus, ça relaxe énormément. Moi, j'adore quand je me fais ça, c'est genre
super relaxant. Le troisième conseil que j'ai à vous dire, les coiffeurs vont me détester, ne me tuez pas dans les commentaires. Moi je vous dis ça, c'est parce que ça a marché entre guillemets sur moi, enfin ça a marché. Voilà, bref, c'est en fait d'arrêter de vous couper vos cheveux. Si vous voulez avoir les cheveux longs, arrêtez de les couper. Tout simplement. Les cheveux que j'ai ici, ça doit faire 4 ans que je les ai. J'ai pas coupé mes cheveux depuis 3 ans. Ouais, ça va faire 3 ans que j'ai pas coupé mes cheveux. Et voilà, mes cheveux se portent extrêmement bien. Alors, je sais pas si vous voyez, j'ai arrêté de me couper les cheveux. J'ai les cheveux longs maintenant. Voilà. Alors après, je dis ça parce que moi je n'utilise pas de fer à friser, de fer à lisser, de fer à boucler, de sèche-cheveux ou très rarement le sèche-cheveux. Voilà, je ne mets pas de chaleur sur mes cheveux, donc après c'est peut-être plus facile pour moi de dire ça. Mais bon, voilà, j'ai arrêté de me couper les cheveux, mes cheveux se portent très bien et j'ai les cheveux longs. Voilà, alors pour l'instant j'ai pas spécialement envie de les couper. Dans le sens un peu les pointes parce que je trouve qu'ils se portent quand même très très bien malgré tout. Mais bien sûr si vous arrêtez de couper vos cheveux, il faut les entretenir les filles. Si vous arrêtez de les couper et que vous faites rien, vos cheveux vont s'abîmer mais un truc de malade. Il faut vraiment les nourrir, les protéger, c'est vraiment très important. Quatrième conseil, ne serrez pas vos cheveux avec des élastiques. Alors, je sais qu'il y a des filles qui sont obligées de s'attacher les cheveux pour le travail, pour l'école ou je sais pas quoi, ou tout simplement parce que c'est chiant d'avoir tout le temps les cheveux dans le visage. Essayez de ne pas le faire, c'est extrêmement mauvais, ça risque de les casser en fait. Quand vous enlevez votre élastique, vous avez souvent la marque ici. Ça c'est très mauvais, ça veut dire vraiment que vos cheveux ont été cassés par l'élastique. Mais en tout cas, quand vous rentrez, détachez-les, laissez-les libres. Voilà, massez-vous aussi le cuir chevelu pour détendre un peu les cheveux, etc. Et pour dormir aussi, n'attachez pas vos cheveux s'il vous plaît les filles. Alors je sais qu'il y en a qui disent que les cheveux avec le frottement de l'oreiller ça les abîme aussi, mais ce qui les abîme encore plus c'est de les attacher. Alors voilà, une fois par semaine pour le bain d'huile, ça y a pas de problème. Cinquième conseil, mangez sain, équilibré et buvez énormément. Alors voilà, je sais qu'il y a cette mode healthy sur YouTube, etc. de sport, de machin, mais c'est très important. Si vous mangez des fruits et des légumes, vos cheveux vont être plus beaux, plus resplendissants, ils vont être moins ternes. Voilà, si vous êtes en bonne santé, tout simplement, vos cheveux vont être beaux, vos ongles vont moins se casser, bref, vous allez avoir moins de boutons, etc. Bon, après, je sais que pour les adolescentes, il y a les hormones et tout ça, mais ça en fait partie. Voilà, si vous mangez McDo tous les jours, bonbons, chips, c'est sûr que ça va se répercuter sur vos cheveux, sur vos ongles, sur votre peau, vraiment surtout. Sixième conseil que vous avez entendu partout et que vous savez mais que vous êtes obligé de faire, mais que je vais vous dire quand même parce que désolée, évitez la chaleur, évitez les sèche-cheveux, les fers à lisser, les fers à boucler. Alors je sais, moi je dis ça c'est facile parce que j'ai les cheveux voilà de nature, ils sont lisses comme ça, voilà, mais je sais qu'il y a des filles qui ont des cheveux bouclés et qui haïssent leurs cheveux, il n'y a vraiment pas d'autre mot. Putain, j'en ai ras le cul de ces numéros qui m'appellent comme ça. Vous brûlez vos cheveux, il n'y a vraiment pas d'autre mot, vous brûlez vraiment vos cheveux et c'est très mauvais. Faites-le une fois par semaine et même essayez de ne pas le faire avec tous les soins du monde. Si vous, le lendemain, vous lissez les cheveux, vous les brûlez à 200 degrés, c'est sûr que là, vos cheveux, vous vous rendez compte 200 degrés, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est la cuisson pour cuire un gâteau quand même. Enfin voilà quoi, c'est comme si vous foutez votre tête dans le four quoi. Enfin c'est chaud quoi. C'est un jeu de mots magnifique. Emma, bravo. Franchement, tiens, pour la peine, je me recoiffe. Voilà, de toute façon, j'ai le droit, c'est une vidéo sur les cheveux. Donc... Septième conseil, ne pas se laver les cheveux tous les jours. Essayez au moins tous les 2 jours, c'est ce que je fais personnellement. Alors, je sais qu'il y a des filles, c'est tous les 4 jours. Voilà, c'est bien, hein, mais moi, le problème, c'est que mes cheveux regressent énormément vite, mais vraiment trop vite. Et puis même, ils sont... Je sais pas, ils sont pas beaux, ils sont tout lisses encore plus qu'ils ne le sont maintenant. Donc vous voyez, ça fait vraiment dégueulasse et j'ai l'impression d'avoir un casque sur la tête. Je sais pas comment dire ça. Genre que mes cheveux ils sont super gras et tout, mais ça c'est totalement psychologique. Bref, essayez de pas vous les laver tous les jours parce que ça aussi ça les abîme. Surtout que si vous les séchez après au sèche-cheveux, etc., ça les abîme mais encore plus. 8e conseil, utilisez un shampoing adapté à votre type de cheveux. Alors voilà, si vous avez les cheveux gras, favorisez un shampoing à l'argile, etc. Si vous avez les cheveux secs, favorisez un shampoing à l'huile d'argan.
Voilà, c'est vraiment important. J'utilise personnellement des shampoings qui sont pas, je vais vous mettre des photos juste ici, des shampoings qui ne sont pas naturels, tout simplement parce que je n'aime pas l'odeur. Voilà, je n'aime pas sentir l'arbre, je n'aime pas sentir l'herbe du jardin, désolée. Non, franchement, surtout que les shampoings naturels ont des odeurs mais extrêmement fortes, d'huile essentielle, etc. Et moi, le problème, c'est que je peux pas sentir la plante toute la journée. Franchement, c'est pas possible. Si vous avez des marques de shampoings naturels, bio, qui n'ont pas des odeurs extrêmement fortes de plantes, de nature, de trucs qui puent, voilà, la nature, merde, voilà, dites-les moi dans les commentaires et j'irai tester avec plaisir cette marque. Mais... 9e conseil, ne brossez pas vos cheveux mouillés, tout simplement parce que ça va les casser. Voilà, il faut les sécher et puis après les coiffer. Donc bien sûr, commencez par brosser les pointes et puis après descendre, mais ne jamais faire comme ça. Alors ça va vous les détruire, horrible, vous allez de toute façon perdre vos cheveux, vous allez le voir parce que les nœuds vont, enfin bref, c'est horrible, ne faites jamais ça. Et aussi, il ne faut pas les sécher avec une serviette en les frottant comme ça. Je vois des filles qui font ça avec la serviette et tout. Vous voulez mais complètement les casser en les frottant, en enlevant les trucs, en tirant sur vos cheveux, etc. Ça les casse, ça les abîme énormément, ne faites vraiment pas ça. Et 10e conseil, diminuer le stress. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le stress peut conduire à une perte de cheveux, ça ralentit la vitesse à laquelle poussent vos cheveux. Voilà, alors au lieu d'1 centimètre, vous allez avoir 1 millimètre. C'est atroce. Je parle du stress de tous les jours, par exemple on a un examen demain, alors on stresse un peu, ça c'est pas grave, mais le stress de tous les jours, voilà, si vous subissez du harcèlement, si voilà, je sais pas pourquoi vous avez des problèmes, vous stressez, il faut essayer de résoudre ces problèmes et d'essayer de relativiser. Voilà, il faut vraiment diminuer le stress, être cool. Bob Marley, petit joint. Je rigole bien sûr, ne fumez pas, c'est très mauvais pour la santé. Et voilà, cette vidéo 10 conseils comment avoir les cheveux longs est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Alors voilà, ne me tuez pas dans les commentaires pour des conseils que je vous ai donnés et que vous trouvez ça aberrant. Voilà, moi je dis, c'est des conseils qui fonctionnent sur moi. Voilà, alors après, vous prenez pas, il n'y a pas de problème. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!